Bonjour ou bonsoir à tous et bienvenue sur l'espace Marceline où tout s'apprend. Tout s'apprend, même la vertu. L'espace Marceline, c'est la force du changement. Et tout s'apprend, c'est tout simplement un programme de renforcement des capacités qui amène un individu, un groupe d'individus ou une communauté à se prendre en charge ou à s'autonomiser. Je m'intéresse à ces thèmes parce que j'ai un parcours qui a exigé que j'aille à renforcer mes capacités. Et aussi à cause de beaucoup de questions que les personnes me posent en me demandant qu'est-ce que c'est que le renforcement des capacités, en quoi ça consiste, est-ce que ça marche, est-ce que c'est important, comment est-ce qu'on peut l'expliquer à quelqu'un d'autre. Alors en y réfléchissant, je me dis, selon ma compréhension, le renforcement des capacités, c'est une marche, c'est un processus, c'est un parcours. Lorsqu'un individu, un groupe ou une communauté ou même une nation se rend compte de son potentiel et entreprend les démarches pour acquérir les capacités qui l'amènent à la prise de décisions et à poser des actes. Alors, cet individu ou cette nation ou cette communauté aura d'abord été informé parce que l'information, c'est la clé qui ouvre la porte sur les opportunités. Lorsque la personne ou la communauté aura été informée, il va passer à ce stade de l'inspiration qui est cette petite voix, cette idée qui vous monte à l'esprit ou que quelqu'un d'autre vient vous donner et cela vous anime, cela vous motive à créer. À créer quoi? Ce n'est pas seulement pour les artistes, à créer aussi des entreprises, à poser des actions. Et là, on va faire une démarche pour être équipé. Et l'équipement, c'est tout simplement acquérir des moyens qui vous aident à fonctionner. Et à ce niveau de vouloir développer ces capacités, c'est là où germe, où meurt la plupart des réussites. Surtout dans cette génération, aux circonstances particulières où nous nous battons contre tout, contre la drogue, l'alcool, les nations contre les nations, la santé, même contre les choses que nous pensons être comme acquis, comme de l'eau. Alors pour cela, les individus, à quelque niveau que ce soit, dans quelque domaine que ce soit, ont besoin de renforcement des capacités, ont besoin de découvrir leur potentiel, de développer leur capacité à fonctionner. Alors maintenant, quelle est la définition de ces renforcements des capacités? C'est tout simplement, comme on a dit, un processus qui conduit un individu, un groupe, une communauté et même une nation à la maturité pour découvrir son potentiel, acquérir des compétences pour développer les capacités de décision et des actions. Les mots-clés dans cette définition, c'est un processus, la maturité, les compétences, les capacités, les décisions et les actions. Alors, pourquoi on voudra développer ces capacités? C'est pour devenir une meilleure version de soi-même. Parce que nous aspirons tous à devenir meilleurs. Alors, pour savoir, pour en arriver là, nous devons y travailler. Nous devons nous engager, prendre des décisions et investir sur nous-mêmes. Généralement, quand on entend parler de l'investissement, on pense directement à l'argent. Oui, mais pas seulement. Il y a l'investissement en temps, l'investissement à la recherche, tout ce que vous allez faire
pour découvrir vos talents, vos potentiels, développer les capacités qui sont parfois cachées aux individus. Et lorsque vous aurez trouvé cela, peut-être que vous allez chercher de l'aide, trouver un mentor, trouver un coach, trouver un enseignant ou même retourner à l'école. On veut être la meilleure version de soi et pour cela, il faut entreprendre les démarches d'amélioration de nos talents. Et comment on va le faire? On va d'abord briser les barrières entre ce que nous prétendons être et ce que nous sommes réellement. Parce que la majorité d'entre nous, nous sommes dans une enveloppe qui ne nous représente pas. Et lorsque de l'aide vient de quelque part, on nous trouve dans une enveloppe qui n'est pas originale. Alors là, l'aide ne fonctionne pas. Alors, ça va nous aider aussi à découvrir nos forces et nos faiblesses pour voir les domaines qui doivent être changés parce que la logique, c'est celle-là, c'est la logique du changement. Les changements, nous devons y faire face parce que tout change, sauf les changements. Et lorsque vous avez trouvé vos forces et vos faiblesses, vous pouvez alors vous motiver, vous encourager vous-même pour rechercher les choses que votre futur enferme devant vous. Parce qu'il y a des choses vers lesquelles nous devons aller pour que nous puissions être la personne pour laquelle nous avons été créés et envoyés sur cette terre. Les mots-clés, c'est améliorer, briser, prétendre, changer et motiver. Alors pour cela, quelles sont les étapes? La première étape, c'est la meilleure compréhension de qui on est. Est-ce que vous vous connaissez? Beaucoup de gens viennent dire, mais de toute façon, moi, il n'y a personne qui me comprend. Mais alors, je lui retourne la question pour dire, est-ce que toi, tu te comprends toi-même? Si tu ne te comprends pas, comment veux-tu que quelqu'un d'autre te comprenne? Et dans cette marche, il faut savoir tirer les meilleures parties de ce qui est en vous. Ce qui est en vous, c'est plus grand que ce que vous voyez au dehors. Alors là, vous pouvez vous assister par des analyses. Il y en a beaucoup. Il y a une analyse qu'on utilise souvent qui s'appelle SWOT, c'est-à-dire la force, faiblesse, opportunité et menace. Parce que lorsque nous sommes sur un projet donné, un projet de nous développer, nous devons savoir quelle est notre force, quelle est notre faiblesse, quelles sont les opportunités qui se présentent à nous, parce que nous devrions aussi apprendre à identifier les opportunités pour que nous puissions les exploiter et que ça puisse nous bénéficier. Et alors là, chercher des moyens pour nous aider à agir. Donc, chercher des gens pour renforcer nos capacités. Pour les étapes, les mots-clés, c'est comprendre, une compréhension solide de qui vous êtes. Apprendre, vous devez avoir un esprit de la personne qui apprend et chercher vos forces, vos faiblesses, les menaces et les opportunités. Et vous pouvez passer à l'étape suivante. Et l'étape suivante, c'est justement les outils. Quels sont les outils qui vous permettent de renforcer vos capacités? Vous êtes intendant, vous êtes gestionnaire, peu importe si c'est à la cuisine, peu importe si vous êtes PDG d'une compagnie. Dieu vous a donné des aptitudes pour que vous puissiez les mettre au service des autres. Alors là, pour avoir vos capacités renforcées, vous allez devoir faire la compétition avec vous-même et remporter la victoire. Il ne faut surtout jamais vous comparer aux gens. Vous êtes original. Si vous êtes l'original, vous ne pouvez faire la compétition avec personne d'autre que vous-même. Ce que vous devez faire, c'est battre votre record d'hier et devenir une
personnes que vous voulez voir exister dans ce monde. Le premier outil, c'est le courage. Le courage, nous avons tous besoin. Parfois, nous avons tellement de capacités, nous avons des opportunités devant nous et nous manquons de courage à cause des problèmes peut-être, à cause des choses qui sont autour de nous. Mais sachez que le courage, ce n'est pas l'absence de la peur ou de l'anxiété. De toutes les façons, si vous avez des choses à faire, vous devriez le faire. Donc, il faut braver la peur et les tempêtes, prendre courage, comme un monsieur dans la Bible qui s'était encouragé lui-même. Il est parti, il a gagné la guerre. Les mots-clés, intendant, c'est-à-dire gestionnaire, service, vous devez vous développer pour rendre service aux autres. La compétition, cette compétition, ce n'est pas avec les autres dehors, c'est avec vous-même. Et vous devez gagner cette compétition. Et puis, l'original, vous êtes unique, vous êtes l'original. Alors, dans cette course au développement des capacités, et lorsque on a à faire à utiliser l'outil courage, parfois on se pose la question, est-ce que je serai capable de le faire? Est-ce que je suis capable de retourner à l'école? Parfois on se dit, mais je suis trop âgé moi pour retourner à l'école. Ou je n'ai pas d'argent pour retourner à l'école. Mais il faut oser et tout s'apprend et tout le temps. Il n'y a pas d'âge pour retourner à l'école. Nous tous, à un certain moment, nous nous sommes posés ces questions-là. Parce que peut-être, nous avons eu des tempêtes, peut-être financières ou émotionnelles, où quand le vent souffle trop fort, nous avons tendance à reculer parce qu'on a l'impression que notre bateau va se noyer. Mais sachez-le, il y a un sage qui avait dit que vous ne vous noyez pas à cause de l'eau qui est autour du bateau. Vous vous noyez parce que vous permettez à l'eau de rentrer dans votre bateau. Les mots-clés, tempête, question, peur, ajuster. Comment vous allez vous ajuster par rapport aux problèmes? Restez connectés. Come on, everybody, get your feet happy. Let's